Bonjour! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 d'une série que vous adorez. Et franchement, cet épisode-là, je le crains. Après TikTok et après Instagram, je vais passer 24 heures à acheter toutes les pubs YouTube que je vois dans ma journée. C'est-à-dire, pour ceux qui n'ont pas vu les 2 premiers épisodes, je vous invite à les voir déjà. Ils seront dans la description. En gros, toutes les heures, je vais cliquer sur une vidéo YouTube et il y a des pubs avant les vidéos YouTube. Et donc, je vais devoir acheter la pub que je vois. Problème étant, YouTube est une plateforme que je consomme très régulièrement. Basique, ça me fait des pubs sur des Porsche, sur des marques de luxe, sur des voyages, des avions. Beaucoup de choses se passent sur YouTube. Donc j'appréhende. Ah, je suis bien sympa, c'est super, les vidéos elles marchent trop bien et tout. De là à acheter une Porsche, pas sûr. On va voir sur quoi on tombe. Mais en tout cas, le programme de cette journée me parle, me fait plaisir. Je vais passer la journée à regarder YouTube. Oh là là, il y a un vlog de Candice. Un vlog de la Star Academy. Il n'y a pas eu de pub. Je vais aller directement sur l'application YouTube. En général, il y a des pubs directement aussi, pas forcément en début de vidéo, mais... Ok, une petite pub s'il vous plaît. Je lance des vidéos, il n'y a pas de pub, alors que quand je regarde YouTube pour moi, il y a tout le temps des pubs. Voilà, exactement ce que je craignais. Ah là là, voilà. Merde. Ok, je vais prendre un matcha pour décompresser là. D'ailleurs, Chamberlain, c'était une des marques que j'avais eu dans ma vidéo avec les marques Insta. J'adore. J'ai pris celui matcha vanille, mais j'ai aussi le nature et ils sont trop beaux. Ouah, c'est sensible sur la tartiflette. Ok, il est midi, nouvelle pub YouTube. Oh ouais! C'est moi si j'étais une pub. Ah ouais, je suis trop contente. En plus, c'est grave dans le thème, c'est de la nourriture et je suis en train de manger. Eh ben, tu vois, il y a des coïncidences dans la vie, ça trompe pas. Hein. Les gars, je suis obligé de forcer Théa à filmer parce que personne ne voit que je mange bien maintenant. Pourquoi tu bois du liquide de frein? Ouais, par contre, on dirait du produit vaisselle, mais... C'est du liquide lave-glace. Non, mais c'est un truc aussi. Mais en gros, voilà, les amis, pâtes, haricots, poulet. Voilà, les gars, vous avez quelqu'un d'autre en face de vous là. Sur 10, tu prends combien le plaisir là? 8. Mais elles sont trop bonnes ces pâtes, t'as déjà mangé ça? Non. Ah, c'est trop bon ces pâtes. C'est Mais quoi? moi- C'est des spätzle? Je sais pas, c'est des pâtes. Mais si. Je vois trop de quoi tu parles, oui, Si, oui, si, c'est c'est pas ça. possible que ce soit ça. Oh! Braquage à main armée! Tu fais vraiment trop le flexeur depuis que t'as un scooter, toi. Tu veux, toi? Il faut enlever le casque hein, quand on n'est pas dessus. Hein. T'es pas obligé de te balader tout le temps avec le Allez, casque. t'inquiète. Qui a commandé Uber Eats? Ah, le bâtard. Ah, le bâtard. Il me dit bonjour après, il me kidnappe la main. On a la visée à bas. Non, parce que ça me serre les joues. On dirait un hamster. Elle a zoomé direct, j'ai vu. Elle a direct zoomé. On dirait un cochon d'Inde. Non. Mais par contre, il est vraiment beau le casque, moi j'adore. C'est toi, t'es belle. Merci Arman. J'ai Ça craqué. protège pas le menton. Tu sais, j'ai perdu mon porte-carte. J'ai acheté un. Bah oui, mais pour te le refaire voler. Oh, Je l'ai le perdu. défaitiste. T'as perdu tes papiers et tout? Tout. Oh, t'es sans papier là, genre? Mes papiers et tout. Genre là, t'es sans papier là. Ah, si, j'ai ma carte d'identité. Ah là là. Tu la veux? Non, Mais tu mets tes cartes là-dedans. Mais non. Ah, ouais. Micro. j'ai bien aimé. Attends, mais il est livré hein, carrément. Mais attends, mais c'est. Waouh. Bah, encore heureux pour le prix. Combien? 350. Ça, on dirait de ça J'aime ma force, un ça. vagin qui s'ouvre quand tu mets ta grosse. Voilà, c'est ça. Oh là là. Clique et achète les produits de ton pays. Wow. Allez, c'est parti, ça part, j'achète. 100 €. Oh, cet épisode, ça va être celui où j'achète et je paye le plus cher. Je le sens d'avance. On est qu'à la moitié de la journée. C'est déjà beaucoup trop abusé. J'allais rentrer chez moi. Il est... Bah purée, il était 19 h pile. Merde, il est plus 19 h pile, mais bon. Alors, une petite pub. Les victoires, de quoi sont-elles faites? D'échecs mémorables. Oh, j'aime. Hop là, ça c'est dans la boîte. Par contre là, j'ai tellement faim. Allez, à table les nazes. Vous voyez rien en plus. Purée de pommes de terre. Oh mais oui, mais quel plaisir. Ah c'est chaud. Knacky VG, purée. Oh c'est chaud. Aouh. Devant les apprentis champions. Ah mais ça c'est ma soirée de rêve ça. Ketchup. Et je fais une petite pause avant de me remettre au travail parce que j'ai pas du tout fini ma journée. Genre là c'est terrible en ce moment. C'est l'heure de la toute dernière pub de la journée. Sachant que je vous ai filmé les petits passages comme d'habitude, mais j'en ai aussi acheté beaucoup de mon côté quand... Bah toutes les heures quoi. Le premier c'est intelligent qui apprend. Oh là là, j'ai eu une pub directe. Je suis MDR parce que je n'ai absolument pas eu la même chose que les autres fois. C'est-à-dire que là vraiment... ça part vraiment beaucoup plus dans tous les sens. Donc j'ai très hâte de tout recevoir. J'ai plein de trucs à dire.
Bonjour, nous sommes des semaines plus tard et j'ai reçu l'intégralité de mes commandes des pubs YouTube. Donc, comme dans les précédents épisodes, on va tout ouvrir ensemble, on va comparer avec les pubs, on va voir si l'algorithme me connaît bien et j'ai des choses à dire. Le seul truc que je peux vous dire dès maintenant, c'est que dans la globalité, ça ne ressemble pas au style de pub que j'ai pu avoir sur Instagram et TikTok. Genre, c'est pas du tout le même style de marque. Je ne sais pas trop pourquoi, mais on va analyser ça ensemble. J'ai j'ai une pile de trucs ici. Plein de cadeaux, encore une fois. J'ai l'impression que c'est des cadeaux alors que j'ai vraiment payé en frais de société. Hein. J'ai aussi des trucs qui sont pas emballés. On va les mettre là, mais on a aussi ça à ouvrir. Et on en a surtout un énorme. Ce colis est énormissime. J'ai un peu envie de commencer par ça. Ah, je sais ce que c'est. Ouais, il y a plein de trucs en fait dans le colis. Mais la première marque sur laquelle je suis tombée, alors c'est pas forcément dans l'ordre, mais une des marques sur laquelle je suis tombée, c'est New Balance. Là, il n'y a pas trop de débat sur le fait que est-ce qu'on connaît cette marque ou pas. C'est une marque qui est extrêmement connue, donc globalement c'est de la qualité. J'ai commandé plusieurs trucs sur New Balance. Il fait très chaud. Au local, on a un problème de clim. On n'a pas de clim en fait finalement. En fait, je vais peut-être m'attacher les cheveux. Ok, je suis opérationnelle, prêt à en découdre. Wouhou! Si je peux me permettre, le carton est un petit peu grand quand même pour ça. Je sors le matos. J'avais oublié. Pardonnez-moi. Alors, je pense pas que tu puisses être déçu d'une pub New Balance. Et elle était vraiment en main page. Genre, c'est vraiment une pub d'entrée sur la page d'accueil YouTube. Ça doit coûter cher. Hein. Faut des marques qui ont de la thune. Hein. Pub classique après tout. Pour commencer, j'ai commandé une paire de chaussures au prix de 190 €, ce qui est assez cher, mais pas choquant pour une marque de bonne qualité. J'ai commandé exclusivement des trucs pour le running parce que, étant une grande runneuse, je me suis dit que ça serait possiblement la discipline dans laquelle j'avais le plus de comparatifs. Bon, pas sûr, mais voilà. J'ai pris ce modèle-là, c'est les Fresh Foam X 1080 V13. Toujours plus de lettres New Balance là. Je les trouvais sympas, elles sont blanches, assez efficaces. Bon, même si les chaussures de running, moi je les salis. Enfin, blanc, c'est une couleur qui est quand même assez salissant. New Balance, c'est une marque qui est très bien pour le running, donc je considère que c'est une pub qui est cohérente avec mon profil, étant une grande runneuse professionnelle. Ça va, laissez-moi me jeter des fleurs. Est-ce qu'on essaye? Elles ont l'air confortables en vrai. Elles sont belles, hein. Après, moi, je m'y connais pas trop, donc dites-moi vos conseils si vous avez l'impression qu'elles peuvent être pas mal ou pas. Je crois que je les adore. Elles sont bien en vrai. J'avoue que je me sens extrêmement confortable à l'intérieur. J'ai également commandé un short de running parce que là, il commence à faire une chaleur étouffante. Je ne sais plus quand aller courir. Mais ça on dirait un slip. Bon, après, ça doit être une matière, enfin, ça se voit que c'est quali, genre le short, il coûte quand même 45 €. Et j'ai acheté ça me régale. Faudrait que je cours des petits tours de local pour me rendre compte de si elle me va bien ou pas. Running Bottle Belt. Ah mais bien sûr, c'est excellent. Ah ouais, ça me dérange pas. Là, pour juste mettre, tu vois, hop, petite clé. Hein, c'est quoi ça? Je crois que la poche de devant, c'est pour mettre une bouteille. Et là, t'as une deuxième poche. Non mais ça, c'est excellent pour les coureurs. Ça va me servir dans mes aventures de runneuse professionnelle. Extrêmement fan. Elle coûte 30 €. On commence avec du classique, mais du efficace. Et finalement, est-ce que c'est pas les meilleures marques et les meilleures pubs qui sont classiques et efficaces? C'est cohérent par rapport à mon profil, runneuse professionnelle. Donc, c'est une première pub validée. Prochaine pub, c'était une pub pour une marque, mais spécifiquement pour un certain groupe de produits. Les essentiels solaires bio Santella. Je ne connaissais absolument pas cette marque. C'est la marque Laboratoire Roig. Est-ce que c'est connu? C'est du coup un kit solaire. Ça me correspond très très bien. J'ai pris donc le kit solaire qui est composé d'un spray solaire waterproof haute protection ainsi que d'une huile accélérateur de bronzage. Oula! Huile accélérateur de bronzage. Attends, parce que ça, est-ce que c'est des trucs genre graisse à traire ou quoi? Parce que c'est pas terrible si c'est ça. Faut faire attention, je crois, avec les huiles accélérateurs de bronzage. Tu dois le mettre quand tu te mets au soleil? Sur le visage, le corps et les cheveux, renouvelés toutes les heures et après chaque bain. Ouah, mais y a pas de SPF? Ou alors peut-être qu'il faut mettre ça et ensuite ça. Et c'est pour ça que c'est vendu ensemble. Peut-être, ça doit être ça, je pense. Mais ils disent pas qu'il faut le mettre après la crème solaire. Ok, donc attention avec ça, c'est écrit nulle part, mais l'huile comme ça sans SPF, l'huile, ça fait comme la friteuse. Genre si vous mettez de l'huile sur votre corps, avec la chaleur, ça frit. Donc ça accentue le bronzage tout simplement parce que ça attire les rayons du soleil. Mais c'est pas forcément une bonne chose. Du coup, si vous mettez de l'huile, mettez du SPF en dessous. Je suis pas extrêmement convaincue. Cosmétique vegan, non testé sur les animaux. Bah ça c'est obligatoire en France dans tous les cas. C'est pas tout, j'ai aussi pris sur le site une cure drainante et détox, préparation pour boissons. Ah mais c'est des trucs qui sont vraiment bien-être et tout hein. Oula! Ça me terrifie ça.
TP Chimie ou c'est comment là? Sûrement leurs produits ont l'air très bien, mais j'ai l'impression que c'est que des trucs genre minceur, accélérateur de bronzage, détox, tu vois ce que je veux dire? Ah, tu vois ça, je déteste. Affiner votre silhouette en drainant, détoxifiant et luttant contre la rétention d'eau. Enfin, tu peux vendre un produit qui dit que ça va te détoxifier, que ça va lutter contre la rétention d'eau, très bien, mais genre affiner la silhouette, genre c'est pas parce que tu bois ça que tu vas affiner ta silhouette déjà. C'est un message qui est un peu trompeur et qui joue un peu sur les faiblesses des gens. Reconnus pour leurs actions minceur. Phrase d'après. Cette aide minceur. Ok. Maintien du poids de forme. Ils écrivent quand même en complément d'une alimentation équilibrée et d'une activité physique régulière parce que ça c'est juste la loi. T'es obligé de mettre ça quand tu fais un truc minceur pour ne pas faire genre ton produit est révolutionnaire et va te faire perdre du poids, ce qui est faux. Ah waouh, une ampoule c'est dans 1,5 litre. Bon, on va mettre une moitié d'ampoule dans 1 litre. Oui, j'ai pas de truc d'1 litre, donc on va mettre une petite goutte dans ça. Ok. J'en mets un tout petit peu, hein, parce que là, du coup... Ok, goûtons cette merde. Tu sens qu'il y a une petite texture dans l'eau, un peu d'huile essentielle, un peu huileuse. Pff, ça n'a pas de goût, hein. Be careful quand même les gens avec ce genre de produit. On m'a recommandé moi le pack solaire et c'est vrai que des crèmes solaires et tout c'est des trucs sur lesquels je peux être cliente. Donc c'est une pub semi-réussie parce que c'est pas un coup de cœur extra mais c'est quand même pas trop mal ciblé. J'en ai eu pour... J'en ai eu pour 87 €. Énorme. 87 € pour les 3 trucs là. Passons à la suite. C'est bizarre, il y a juste écrit Théa sur ce colis là. Je suis trop contente. J'ai eu une pub pour Yves Saint Laurent Beauty. En plus, c'est une pub avec Dua Lipa. J'adore. La pub est excellente. Bon, la pub, c'était pour un produit spécifique. Après, je vous avoue, c'est possible que j'ai pris d'autres petits trucs pour compléter, pour que ce soit... Mais c'est pour l'unboxing, c'est pour que ce soit plus complet. J'ai pris 2-3 petits trucs en plus. Mais c'est pour que l'unboxing soit plus sympa. Promis juré. Le produit de la pub dont Dua Lipa est égérie, je pense, c'est le Yves Saint Laurent Love Shine rouge à lèvres haute brillance et soin. Excellent. C'est magnifique, c'est très beau. J'ai pris la teinte Peachy Glow. Oh la texture, ça glisse tout seul. J'aime beaucoup. Je suis très contente de cette publicité. Là, tu vois, YouTube, c'est une pub qui me fait plaisir. J'adore. Donc, j'ai eu plein de petits échantillons avec, notamment une trousse de make-up, je crois. Ah ouais, une trousse de make-up Yves Saint Laurent Beauty. Ça, c'est dans les giftings que t'as dans le colis quand t'as commandé. Et ça, je trouve ça ouf. J'ai pris des petits échantillons eau de toilette, eau de parfum. Oh là là. J'ai également acheté un anti-cerne visage et yeux mat lumineux. L'anti-cerne, il coûte 38 €. Mais c'est pas si cher. Oh, c'est beau. Ah ouais. Je pensais que j'allais avoir payé vachement plus cher que ça. Au final, j'ai payé 124 €. C'est pas énorme. Le rouge à lèvres brillant et soin, il coûtait 45 €. L'anti-cerne, 38 €. Sachant que c'est quand même un grand format, quoi. Ça me paraît pas déconnant. Est-ce que c'est la bonne teinte ? Je pense que ce sera peut-être un peu clair pour ma teinte d'été, mais par contre, très sympa. Et ça a l'air d'être pas mal ma teinte. Il a l'air assez couvrant. Et ensuite, j'ai pris un eyeliner noir minimal mat, le basique. Il est comme ça. Et l'eyeliner m'a coûté 41 €. Qu'est-ce que c'est que ça? Un mini rouge à lèvres. Ça, c'est un gifting. Hein. C'est-à-dire que c'est un truc que j'ai pu choisir en cadeau en plus. Night Reboot Serum. C'est vraiment des petits formats, mais franchement, ça fait trop plaisir d'avoir ça en plus. Mini mascara pour les voyages, trop pratique. Et une autre parfum. Oh, mais c'est incroyable, mais attends, mais regardez tous les giftings que j'ai eu, je pense que j'en ai pour plus cher que ma commande. Même si c'est des petits formats. Attends, mais là c'est même plus un petit format, là c'est vraiment... Oh là là, ça sent trop bon. C'est une pub réussie pour moi, c'est une pub évidemment bon de qualité bien sûr. Et c'est une pub qui est bien ciblée en vrai parce que le rouge à lèvres, soin et tout, c'est un produit que j'aurais pu acheter en voyant la pub de moi-même, même sans faire la vidéo. La prochaine pub que j'ai reçue sur mon feed YouTube pendant ma journée 24 heures. C'est une pub où j'ai rien à ouvrir puisque c'est un service. C'est un service un petit peu particulier. Je vous avoue, je suis un petit peu perplexe par rapport à cette publicité. Je sais pas déjà dans un premier temps comment je dois le prendre. Peut-être très très mal. Si on part du principe que les algorithmes sont bien ciblés, je le prends extrêmement mal. Mais vraiment extrêmement mal. C'est-à-dire que je sais pas si ça se voit à ma gueule que possiblement je suis une meuf qui a besoin d'une thérapie. Parce que oui, j'ai eu une pub pour un service de thérapie en ligne. C'est du foutage de gueule, c'est-à-dire que dans l'épisode TikTok ou Insta, je sais plus, j'ai eu le journal du cœur brisé, des trucs de dépressif, et là j'ai une thérapie en ligne. C'est trop grave. Non vraiment, je vous jure, c'est trop grave. Better Help Online Therapy, c'est terrible.
C'est terrible ce qui se passe. Dans 17 minutes, j'ai un rendez-vous, une séance de psy. Vas-y, insultez-moi aussi, enfin franchement, allez-y, vraiment, allez-y. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc là, waouh, elle m'a envoyé beaucoup de choses. Ah, elle parle anglais, hein. I'm so happy that you reach out for help. I'm so happy too, hein. I'm a registered therapist. Donc apparemment, c'est du coup des psychologues thérapeutes qui sont vraiment qui ont un diplôme, quoi. En gros, sur le site, tu devais remplir un questionnaire de 12 pages en expliquant tes différents... D'ailleurs, faut que je trouve de quoi je vais parler. Bon, après, moi, c'est assez facile, comme je fais quand même globalement de l'anxiété tous les jours. C'est dans tous les cas un problème qui devrait être traité par un psy. Au final, ce n'est pas une erreur de calibrage de l'algorithme, c'est juste un petit peu vexant. Par contre, aller voir le psy, faire des séances de thérapie pour qu'importe le problème, la problématique que vous pouvez rencontrer dans la vie et tout, je suis extrêmement pour. Ils mettent bien des messages d'urgence parce que moi j'ai eu peur, je me suis dit putain s'il y a des gens qui ont vraiment besoin d'aide et qui tombent sur un truc comme ça, genre c'est pas une aide en ligne qu'il leur faut, genre faudrait vraiment que quelqu'un les aide dans la vraie vie, mais il y a quand même des messages qui sont un peu écrits souvent quand tu t'inscris qui précisent bien que c'est pas pour des appels d'urgence, qu'il y a pas, enfin si c'est vraiment une urgence et un besoin d'aide urgent et intensif, faut pas se tourner vers eux, et ça je trouve que c'est bien. J'ai oublié de préciser, c'est un abonnement, tu as 30 jours gratuits et ensuite tu payes un plan, waouh, tu payes 60 € par semaine et qui te sont facturés toutes les 4 semaines, donc toutes les 4 semaines tu vas payer 60 x 4 environ, faites vos calculs. Du coup c'est quand même assez cher, mais les séances de psy dans la vraie vie sont aux alentours de 60 € séance. Hi there. Hi. Sorry, I'm French, so it might be an accent, but I will try to do my best. You have a wonderful name, Thea. Thank you. I like it. So, Thea, nice to meet you. Nice to meet you. Is it possible to tell me a little bit more about yourself so I can know you better? So I asked for an appointment because I have a lot of trouble with stress and anxiety. Have you ever seen the movie Aladdin with the lamp and the wishes? All of your wishes need to be specific. It is different, the best friend, and it is different, the boyfriend. With your best friend, you don't sleep. With your boyfriend, you can sleep with him and you can talk with him as well. Okay, that's it for today. Have a lovely day. Take care. Talk again soon. Thank you, bye. Wow. J'ai beaucoup trop de trucs à dire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui m'est arrivée? Pourquoi je me mets dans des bourbiers comme ça? Pas possible, c'est pas possible. Je sais pas ce que j'aurais laissé au montage, j'ai pas laissé au montage. Je pense que j'ai laissé des petits extraits de la conversation. Mais d'une manière générale, de 1, madame, votre micro, on comprend rien. Genre, franchement, j'ai un bon niveau d'anglais. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait, juste factuellement, j'entendais pas, ça grésillait, c'était comme ça là. Je vois pas comment tu peux vraiment aller dans un fond de problème ou dans un truc deep avec quelqu'un où déjà on se comprend pas ce qui a mené à des situations. En gros, au début, elle a commencé par me poser quelques questions sur moi, sur mon travail, et ensuite elle me dit ok, donc on va te faire le truc où tu dois donner 3 vœux qui doivent être réalisables, accessibles dans un futur proche, etc. Et donc en premier, je sais pas, j'essayais de dire un truc un peu en mode ouais, j'aimerais bien trouver un binôme, mais pas forcément un copain, genre pas forcément un boyfriend, genre j'aimerais que ce soit même des binômes amicaux et tout, genre bon, nous on se sait, tu vois, j'ai plein d'amis, mais ce que je veux dire c'est que j'étais en mode, j'essayais d'exprimer le fait que tu sais, si tu te sens un peu perdu dans ta vie et tout, j'aimerais avoir un binôme de vie, un compagnon de vie. Peut-être que ça peut être un couple, peut-être que ça peut être un ami, mais j'aimerais trouver genre un socle solide dans ma vie. C'était ça que je voulais exprimer. Tout ça pour dire qu'elle a cru que mon premier vœu c'était d'avoir un best friend with benefits. AKA un plan cul genre. Et du coup après on est parti sur 30 minutes où notre exercice c'était de décrire mon mec idéal. Donc elle me demandait est-ce que du coup la couleur des yeux vous aimeriez quoi, du coup en couleur des cheveux vous aimeriez quoi, et on s'en tape non? Je te disais que j'avais pas de vie, que j'avais que mon travail, que j'étais stressée et que je faisais de l'anxiété, et tu me demandes de quelle couleur tu veux que ce soit les yeux de mon best friend with benefits. Madame, vous êtes à côté du problème là, vous avez pas compris. En plus je savais pas combien de temps durait la séance, donc au final j'ai eu 35 minutes de séance, ce qui est quand même pas très long parce que moi pour mes 60 balles à l'époque c'était pour 1 heure de séance.
session. Hein. Au bout de 25 minutes, elle me dit ah j'ai vu que dans ton questionnaire t'as coché phobie. De quoi t'as la phobie? Du coup j'explique mon truc. J'ai la phobie du vomi. Voilà, pour ceux qui me connaissent pas, c'est vraiment premier degré, c'est une vraie problématique dans ma vie. Et j'ai vu beaucoup de gens par rapport à cette phobie, genre des hypnotiseurs, des psychologues en physique, etc. Donc je sais globalement comment ça se passe avec d'autres gens. Et là vraiment la dame n'a pas compris. Genre j'étais en mode ben je fais de l'anxiété un peu sur tout et du coup c'est lié à cette phobie là et tout. Ah ok je vois. Et du coup bah combien de temps ça peut durer? J'étais en mode ben vraiment ça dépend de la situation hein. Ouais mais environ si vous deviez donner une fourchette. Je dis bah je sais pas, ça peut durer 1 heure comme plusieurs jours. Ah plusieurs jours? Mais comment ça et tout? Bah c'est parce que je fais de l'anxiété généralisée, je sais pas comment trop vous expliquer ça autrement. Ok donc dès que vous faites quelque chose de nouveau, en gros vous êtes en stress. Bah c'est pas exactement ça mais... Enfin en fait on se comprend pas. Et je peux pas lui en vouloir mais un petit peu quand même parce que j'ai payé 60 €. Donc pour moi c'est un petit flop même si voilà j'ai testé qu'une seule personne donc possiblement il y a d'autres psychologues qui auraient pu être mieux etc. Je pense quand même que cette pub n'est pas acceptée, n'est pas validée par la street. Bref on passe à la suite. Bon une thérapie plus tard. Est-ce que vous trouvez que j'ai meilleure mine? Oui moi non plus. Prochain colis. J'avais oublié. Ça a fait mal au porte-monnaie. Oh la vache. Les gars, par contre, l'algorithme YouTube a capté que j'étais une pétasse qui aimait bien un peu le luxe, les produits un peu sympas et tout. Je suis pas une grande consommatrice, c'est-à-dire que vraiment, je suis pas dans l'abus et je consomme pas énormément de luxe de manière abusée. Mais c'est vrai que c'est des produits sur lesquels je vais potentiellement cliquer pour checker et puis peut-être plus tard, je l'achète si je le croise dans la vraie vie, tu vois. J'ai une pub Fendi pour des lunettes, les First Crystal. Du coup, j'ai commandé les lunettes Fendi First Crystal avant même que l'on ouvre ça. Je vais vous donner le prix comme ça on part tous sur la même équité d'informations. Fendi étant une marque qui est vraiment dans le luxe, donc le prix va avec. Là les frais de société, ils ont pris cher. Couleur gris, taille unique. Si t'as une grosse tête, tu te démerdes. Prix du produit, 420 €. Petite larme quand même. Ouh là 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 là, je stresse. Vous êtes prêts? Fendi Roma. Ah, c'est le certificat d'authenticité, ok. Quand vous achetez du luxe, ces produits-là, ne les jetez jamais parce que si jamais vous voulez les revendre, ça n'a aucune valeur si vous n'avez pas les garanties, les certificats d'authenticité, etc. Ce pochon, pas fan de cet effet coussin matelassé, doudoune d'hiver là. Oh là là, ça a l'air très kitsch. Fendi, c'est pas ma marque de référence, mais il y a des trucs que je trouve très sympas. Pourquoi je commence à me justifier? J'ai peur de pas aimer et ça m'a coûté extrêmement cher. C'est pour ça que je me justifie. Ok, c'est parti. Il peut peut-être y avoir une vibe. Est-ce que vous êtes prêts? Ah si j'adore, je suis dans la merde. Je crois que j'aime bien. Qu'est-ce qu'on en pense? J'aime le style. Faut que je me voie de plus près en fait. Oh, j'adore. Oh non merde. Oh, j'adore. J'ai été tellement dédaigneuse par rapport aux lunettes. Je suis désolée Fendi. Oh non merde, 420 €. Aïe 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 aïe. Il faut rester concentré. T'es à solide sur les appuis. Elles sont très sympas. J'adore. Ça me va très bien. Si je peux me permettre. J'ai envie de me jeter un petit compliment. Mais je trouve honnêtement que ça me va très bien. Un avis sur les lunettes, c'est bien ou c'est que moi qui trouve que c'est beau? T'aimes pas? Moi j'aime bien ta tenue mais pas tes lunettes. Ah ouais mais c'est les lunettes que j'ai achetées. Des lunettes de piscine. De piscine? Ouais. Ouais t'es dur. Ça fait un peu old school. Mais Ouais. Old school, je me la pète. Bah heureusement qu'on se la pète à ce prix là. Combien? Bah genre peut-être genre 420 € par exemple. Waouh. Ça me va extrêmement bien si je peux me permettre. Je vais les mettre de côté et je réfléchirai plus tard. C'était pas prévu. Je vais gentiment les enlever parce qu'il faut pas non plus que je m'habitue trop. Hop, je vais les remettre là-dedans. Est-ce qu'on continue dès maintenant dans l'émotion ou pas? Parce que je sais que vous avez cliqué pour un truc et qu'il y a un truc qui vous étonne. Mais moi aussi ça m'a étonné d'avoir ça comme publicité. Surtout ça m'a fait un peu mal à la gorge aussi au début quand même. Je me suis dit oulala, on va pas faire durer le suspense. Vous avez vu sur la miniature, il y avait un véhicule. J'ai eu une pub pour des voitures, mesdames et messieurs. C'est ce que je craignais en vrai. J'avais peur de tomber sur des trucs comme ça. Quand j'ai vu la pub pour la voiture, je me suis d'abord dit aïe aïe aïe. Et ensuite j'ai réfléchi et je crois qu'il faut qu'on aille quelque part. Je vous laisse déjà découvrir le véhicule si vous avez des questions et je reviens. Merci. Elle m'a donné la clé, c'est pas la bêtise qu'elle vient de faire. Je suis tombée sur une pub de voiture. Du coup je vais l'acheter. En frais de société. Et non, je rigole. Du coup, j'ai eu une pub pour le nouveau magasin BYD qui arrive à Rennes. Et je les ai gentiment contactés parce que, évidemment, bon, elle est bien mignonne la vidéo, mais quand même, il y a des limites. Je vais pas non plus acheter une voiture. Je leur ai demandé de me la prêter pour le temps d'une après-midi et ils ont accepté. Du coup, on va pouvoir tester en direct live la pub de voiture que j'ai eue pendant ma journée pub, quoi. Pour ça, j'ai pris 2 experts automobiles. À ma droite, Matt Seven sur TikTok. Expert voiture, mais expert pas expert voiture, électrique. Hein. plutôt voiture, voilà, pas électrique.
Patrick. Bah salut, moi c'est Dobby. Dobby l'elfe. Expert BioID pour le coup. Je les connais par cœur ces voitures, j'aime beaucoup. Ça s'inspire de la mer, du coup il n'y a que des refs à la mer. Mais c'est fou d'avoir autant de connaissances sur une marque qui n'est pas la tienne. On dirait des branchies de poissons. Arrête. Ça je sais plus si ça rappelle plus une vague ou la baleine, la nageoire de la baleine. Non mais attends, tu trolles ou pas là? Non vraiment premier degré. Ça c'est excellent ça. Oui, ils les ont accordés différemment sur toutes les portes. Petit toit ouvrant. On va... Oh le kiff, les On va kiffeurs. pisser après. Waouh. Allez, waouh les kiffeurs. En plus il fait très beau aujourd'hui, donc ça va vraiment être la balade du kiff. Incroyable, non? Bah j'aurais pu y croire si je t'avais pas vu chuchoter à Dobby et qu'on n'avait pas fait le test du coffre tout à l'heure. Tu vois une option de zinzin? Oui. Arrête de faire choquer. Oh non, je savais pas que ça pouvait faire ça. Oh, mais ça c'est excellent ça. Ouah, non. Ah, je déteste ça, putain. Mais c'est quand même fou en vrai d'être tombé sur une pub pile de l'ouverture de celui de Rennes. Comme quoi internet est quand même bien ciblé. Vas-y on teste un petit peu la vitesse. Oh, je déteste. Vous êtes prêts? On a attaché, c'est bon. Oh, je conduis une voiture là. Ok, c'est la première fois que je conduis une voiture automatique dans ma vie entière. Non mais là on croit que j'abuse, mais en vrai, là c'est vraiment un truc de fou ce que je fais. J'adore. Par contre, je sais pas du tout où je vais là. Bah voilà, tous les chemins mènent à Rome. Oh là là, on est dans des bouchons. Déjà avec ma Dacia, je panique alors là. Dis BYD, mets la radio s'il te plaît. La radio est allumée en ce moment. Essayez de baisser ou d'augmenter le volume. Passage de volant. Super agréable à conduire en vrai. La direction elle est hyper légère et... Utilise le mot magique. Salut. Hé les garçons. Bon, je pense qu'il est temps qu'on revienne un petit peu à la simplicité parce que là, entre les lunettes, la voiture, la séance de psy, j'ai eu beaucoup d'émotions pour moi là. Bon, j'ai eu une pub pour des couches. J'ai une tête de daronne moi. Non mais honnêtement vous me le dites, à part les 10 garçons là, je suis la daronne de personne. Hein. Quoique des fois il faudrait peut-être qu'ils mettent des couches. Parce que bon, ça pète à tout va, c'est une catastrophe. Je pense que j'ai pas besoin de parler plus. C'est un mauvais ciblage. Voilà, YouTube vraiment là, en plus de m'avoir vexé avec la séance de psy, vous m'avez insulté. Ah, on va mettre ça en dessous du bureau. Hein. Ah mais je vous avais dit que là on allait revenir un petit peu sur la réalité. J'ai eu une pub pour des tablettes de lave-vaisselle. Pourquoi pas? Le problème c'est que j'ai eu 3 pubs pour des tablettes de lave-vaisselle dans la même journée. De marques différentes. Hein. Vous êtes sexiste YouTube? Parce que je suis une femme, c'est ça? Du coup je dois avoir des pubs pour des couches et des pubs pour des tablettes de lave-vaisselle. Format familial, 42 capsules. Encore une ref à la famille. Je vis seule. C'est bon? Là on passe dans un petit truc qui me fait plaisir. J'ai eu des pubs pour de la bouffe. Bon bah là du coup oui, vous pouvez que me parler quand c'est des pubs pour de la bouffe. J'ai eu une pub pour du fusti. J'ai eu une pub spécifiquement pour le saveur pêche hibiscus. Le thé glacé c'est mes boissons préférées, donc je suis extrêmement contente. Par exemple j'aurais eu une pub pour de la limonade, je dis n'importe quoi, je n'aime pas la limonade tu vois. Genre ça c'est ma boisson préférée, c'est très bien ciblé. Suivant, j'ai eu une pub et ça j'ai trop contente, j'ai jamais goûté, pour les Tagada Pique Lemonade. Lemonade. Il y a un goût Tagada piquante et un goût citron piquant, avec plaisir. Moi, je suis trop une meuf des bonbons. Santé. Ah, c'est le meilleur moment de la vidéo. Et tu vois, on a testé des voitures, on a fait une séance de psy, mais qu'est-ce que ça vaut par rapport à ça? Rien. Une petite pub pour des Airways. Après tout ça, un petit chewing-gum menthol eucalyptus. Bon, ça, je vais pas tester, on a tous déjà testé. Mais bref, de la pub pour des bonbons. Bien sûr que c'est ciblé. On enchaîne? Je suis fatiguée vraiment. Après les couches pour bébé, les tablettes pour le lave-vaisselle, faut que j'enlève mes poils. Quelque chose à dire YouTube maintenant? C'est pas des annonces sexistes? Là je fais genre mais c'est complètement bien ciblé puisque j'aurais pu personnellement acheter ce produit. C'est un permanent visible air removal. Ça a l'air génial. Je suis un peu curieuse de voir à quoi ça va ressembler. C'est de la marque Braun. C'est un épilateur laser je pense du coup. La batterie est énorme. Attends mais quoi? On dirait un appareil de torture. Ça coûte extrêmement cher d'ailleurs aussi. Hein. Waouh, 300 balles, c'est même pas le prix des lunettes. Comment ça marche? Contre-indication si votre peau est plus foncée que la teinte V présentée dans le tableau des teints. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous... faut arrêter maintenant avec les sous-entendus de femmes enceintes. Je suis pas enceinte. Ne pas utiliser autour de l'anus. Grain de beauté, verrues, barbe, pilosité faciale chez les hommes. Oh mais ça a l'air dangereux hein, ça me stresse un peu là. Placez la fenêtre de traitement fermement sur votre peau. Enfoncez et relâchez immédiatement. Ah j'ai peur. Aouh, ça m'a brûlé. Bah oui, c'est laser, ouais, comme l'épilation laser. Après, est-ce que ça marche? J'en sais rien.
Là, je peux pas vous dire si ça marche ou pas, hein, étant donné que moi j'ai déjà les jambes épilées. Je vais pouvoir vous dire peut-être avant la fin de la vidéo si j'ai des traces sur la jambe, mais pour l'instant ça me fait rien. C'est pas forcément un produit que j'aurais acheté parce que du coup je le fais déjà moi dans un institut, mais du coup comme je le fais dans un institut, c'est que c'est un service qui peut potentiellement me correspondre, donc c'est une pub qui est validée. Mais 300 € c'est quand même cher. Après c'est de la nouvelle technologie, ouais je sais pas. On en vit beaucoup trop d'aventures là, je suis épuisée là. Colis suivant, c'est une marque que on connaît tous, Adidas. La pub que j'ai eue de Adidas était principalement centrée sur le foot, donc j'ai décidé de jouer le jeu et d'acheter des trucs principalement dans la section... Je suis super déçue. Ça commence mal. J'avais pas compris que c'était un tout petit truc comme ça de merde là. Ah, il y avait écrit, c'est moi qui suis débile. Mini ballon Euro 2024. Elle est vraiment mini, hein. Il est quand même sympa. 15 balles. Adidas, on va pas se mettre à juger de la qualité parce que je pense que on est tous au courant. Moi, c'est une marque que j'adore, évidemment. Ah, j'adore. Premier truc que j'ai commandé, un maillot de sport, 28 €, très sympa. Ensuite, j'ai commandé une casquette Espagne Football. Elle est très jolie par contre. Ah oui, 30 €, bah heureusement qu'elle est jolie. Ah, j'aime bien. Bon là, elle est pas serrée, mais très sympa. Ensuite, j'ai commandé sac banane pour l'équipe d'Italie. Bon, ça c'est un peu de la merde. Hein. Je préfère ma banane de running de tout à l'heure. Hein. Quoique, comme elle est bleue, elle va bien avec ma tenue en vrai. 25 € la banane. Ok, dernier produit. C'est l'article de running. Non, parce que j'ai acheté tout à l'heure les New Balance. Mais il fallait que je compare avec quelque chose. Du coup, j'ai acheté une paire emblématique de Adidas pour le running. Les Supernova Prima. J'en ai entendu parler partout là pendant les 10K Adidas. Tout le monde courait avec ça. Du coup, je les ai prises pour les essayer et les comparer avec les New Balance. Je les ai prises un petit peu dans le même style que les New Balance. Elles sont très confortables. Je crois que j'ai préféré les New Balance. Mais elles sont très sympas. Hein. C'est la fin de cette vidéo. Comment conclure? Hormis le fait que je me sois fait un petit peu insulter, qu'on m'a un petit peu dit que j'avais l'air d'une daronne pour avoir des enfants, qu'on m'a proposé des tablettes de la vaisselle, VS, des lunettes à 500 balles. Je trouve que quand même la majorité des pubs ont été assez cohérentes avec mon profil. En vrai, on va se parler entre cas d'yeux. La majorité des pubs ont été cohérentes, mais quand même, je trouve un petit peu moins que les épisodes TikTok et Insta. Et je pense qu'en fait, c'est parce que on consomme 1000 fois plus de choses sur TikTok et Insta au final parce que c'est du scroll, donc on voit directement les centres d'intérêt beaucoup plus clairement que sur YouTube où du coup comme c'est des formats plus longs, au final tu regardes moins de formats différents. Je trouve quand même que c'est beaucoup aussi de marques qui sont beaucoup plus générales de la vie quotidienne, qu'on n'avait pas du tout eu ça sur TikTok et Insta. En tout cas, encore une belle vidéo unboxing, j'ai adoré. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse un autre épisode, peut-être avec les pubs télé. Oh là, si on fait des pubs télé là du coup c'est pas du tout ciblé, c'est juste vraiment j'achète 24 heures des pubs aléatoires. Nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je poste une vidéo toutes les semaines, minimum. Prenez soin de vous, profitez de votre été. Bon courage à ceux qui travaillent et qui n'ont pas de vacances. Je pense fort à vous. La bise!